Dans un village pittoresque, vivait un jeune homme nommé Eros. Il avait un esprit curieux et une soif de sagesse apparemment insatiable. Un jour ensoleillé, Eros croisa le chemin d'un maître zen, respecté, connu pour sa sagesse et son discernement. « Maître, quelles sont les choses que nous devons toujours garder privées ?» demanda Eros, exprimant une question qui le préoccupait depuis un certain temps. Le maître zen, avec un sourire serein, illuminant son visage, hocha la tête et commença son histoire. « Mon jeune disciple, il y a effectivement 7 choses que tu dois toujours garder privées. » Eros se pencha avidement, prêt à écouter la sagesse qui allait lui être révélée. « Premièrement, commença le maître zen, garde tes intentions cachées des autres. Les intentions sont les graines de tes actions et, en les gardant privées, tu te donnes l'espace pour les nourrir sans l'interférence ou le jugement des autres. » Eros hocha la tête, absorbant la sagesse de cette première leçon. « Deuxièmement, continua le maître, garde tes objectifs personnels pour toi-même. Lorsque tu partages tes objectifs avec les autres, leurs opinions et doutes peuvent obscurcir ta propre vision et entraver ton chemin. Progrès, concentre-toi sur eux de tout ton cœur, sans distractions extérieures. » À chaque mot, Eros sentit une clarté envahir son esprit. Troisièmement, le maître parla doucement. « Lorsque tu réalises des actes de charité ou de bonté, garde-les privés. Les véritables actes de compassion doivent naître d'un lieu d'altruisme et non de la recherche de reconnaissance ou de validation des autres. » Eros ressentit une sensation de réalisation en contemplant la pureté de la bonté authentique. La voix du maître résonna. « Que ce soit dans la méditation, les arts martiaux ou toute autre discipline, conserve ton contrôle et ton entraînement en privé. Chercher l'approbation ou se vanter de ses progrès peut te détourner du véritable but de ta pratique. Entraîne-toi et pratique en privé. Rechercher l'approbation ou se vanter de tes progrès peut te détourner du véritable but de ta pratique. » Eros hocha la tête solennellement, comprenant l'importance de l'humilité dans son parcours. Cinquièmement, le maître poursuivit « Les affaires de ta famille doivent rester privées. Respecte la sacralité de ton lien familial et traite tes affaires avec discrétion. » Les pensées de Eros se tournèrent vers sa propre famille et il se promit d'honorer leur intimité. Sixièmement, le maître conseilla « Il est sage de garder ta richesse et tes possessions. La démonstration ostentatoire de l'abondance matérielle peut attirer l'envie et créer de la discorde. Garde l'humilité et la discrétion pour te protéger des complications inutiles. » Eros réfléchit à la simplicité d'une vie humble, libérée des fardeaux de l'ostentation. Et enfin, conclut le maître, lorsque tu vis des expériences spirituelles profondes, garde-les pour toi. Apprécie ces moments en ton cœur et laisse-les guider ta propre croissance spirituelle. Alors que les paroles du maître se dissipaient dans le calme de l'air, Eros sentit une paix profonde l'envahir. Il comprit que certaines choses sont mieux gardées secrètes, permettant ainsi qu'elles se développent dans leur forme la plus pure, au plus profond de l'être.